Ça va vous? Moi j'en pouvais plus, hein. Heureusement c'est reparti. Épisode 10 de Top Chrono Ligue 1. Thomas pour remettre parfait Thomas. Thomas, comme d'habitude, Thomas. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Oh, le bon ballon. Cavani, il a mis au fond. Il a mis au fond. Cavani. Notre star du week-end est un international français qui a inscrit un doublé ce week-end. Il s'agit de Wissam Ben Yedder. Le doublé donc de Ben Yedder pour la victoire de Monaco 3-2 face à Rennes. Monaco a encore gagné. Eh ben ouais. Monaco très bien amené par son duo d'attaque Ben Yedder Slimani. Ben Yedder qui grâce à ce doublé devient meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts inscrits. Dans les 5 grands championnats, à part Immobilier et Lewandowski, personne ne fait mieux que lui. Non, personne. Le troisième but monégasque est inscrit par Slimani, qui avec ce nouveau but est impliqué sur 11 buts en Ligue 1. Ça fait déjà 5 buts et 6 passes décisives pour lui. Costaud l'attaque, hein. Monaco donc on le disait qui enchaîne, troisième victoire consécutive à domicile. Bon après il partait de loin, hein. Monaco remonte donc quand même au classement, hop là, pas trop quand même, hein. Monaco remonte donc à la 14e place de Ligue 1, à égalité de points, avec Rennes, 12 points pour chaque équipe. Allez, hein, il y a encore du boulot, hein. Encore mieux que Slimani sur l'implication, notre chiffre du week-end, c'est celui-ci, le chiffre 20 pour Angel Di Maria, impliqué sur 20 buts depuis le début de l'année 2019. Ah oui, précise, parce que sinon ça fait énorme. Seul Kylian Mbappé, impliqué sur 26 buts, fait mieux que l'Argentin. Vous l'aurez compris, Di Maria a l'honneur donc pour ce retour de la Ligue 1 Conforama. Victoire 4-1 des Parisiens sur la pelouse de Nice. Di Maria auteur d'un doublé dans les 20 premières minutes. Premier but inscrit sur un duel face à Walter Benitez. Et le deuxième, pour vous refaire la situation, Di Maria est un petit peu esselé à la droite de la surface. Walter Benitez s'avance, et là qu'est-ce qui se passe? La magie. Extérieur du pied, lob par-dessus Walter Benitez, ça fait 2-0 pour les Parisiens. Tu te dis que ça va être compliqué pour Nice. Et pourtant, Nice va revenir au score 2-1 à la 67e grâce à un but de Ganogo. Et puis là, ils sont partis en vrille. Tout est parti en fumée. 74e minute, rouge pour Cyprien. Ça râle un petit peu côté niçois. VAR, on se dit qu'il va annuler le carton rouge, mais non, il en met un deuxième. Eh oui, Herrera, l'auteur d'un vilain geste dans le dos de l'arbitre, s'est fait reprendre par la patrouille. Pas vu, pas pris. Enfin mon gars, tu sais qu'il y a des caméras partout maintenant. Des fois ça passe. Enfin là, c'est pas passé du tout, hein. Nice a fini le match à 9 contre 11. Derrière, Kylian Mbappé rentre à la 83e minute. 89e minute, Kylian Mbappé met un but. 91e minute, Kylian Mbappé fait une passe décisive pour Icardi. Allez, tout le monde fait ses bagages, c'est plié, on rentre à la maison. Le PSG est leader de Ligue 1 avec 24 points. Et Nice, ça tombe. Direction la 11e place de Ligue 1 Conforama. Patrick, tu vas me secouer un petit peu tout ça là, hein. Tout le monde en a entendu parler, c'était l'actualité principale de la trêve internationale. Après la défaite dans le derby, Silvinho a été remercié par l'Olympique Lyonnais. Voilà qui vous voilà. José Mourinho est le nouvel entraîneur de... Laurent Blanc, ah non, toujours pas. Rudy Garcia is back. Eh oui, Rudy Garcia qui est passé d'un Olympique à l'autre. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais, en pleine crise on le rappelle. Rudy qui est arrivé avec sa culture de la gagne, et ça a payé. Victoire de Lyon, non. Et non. Match nul 0-0 entre Lyon et Dijon. Grosse culture de la gagne. Alors remettons les choses au clair, Lyon a quand même tenté 24 tirs et 10 tirs cadrés. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Résultat, on est sur un 8e match consécutif sans victoire. Lyon descend à la 17e place, à égalité avec Nîmes barragiste. Jean-Michel Aulas, le gars est quand même posé là depuis 1987. Il n'a jamais connu une telle situation. Pour voir Lyon aussi mal, il faut remonter en 1977. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Allez, bonne chance Rudy, on pense fort à toi. Et Jean-Michel, allez, on garde le sourire. Dis-toi qu'il y a toujours pire, ou presque. Casanova n'est plus l'entraîneur de Toulouse, mais c'est bien le retour du sauveur des clubs en péril. Antoine Camboiré est de retour. Et pourtant, ça n'a pas très bien commencé, hein. On est parti sur une conf de presse de présentation, mais alors totalement lunaire. Non, je n'ai pas trop suivi la Ligue 1. Je coach qui déjà? Toulouse. Ah, bah on verra bien. J'en rajoute, mais c'était un petit peu ça. Bon, l'avantage c'est que Toulouse recevait le LOSC qui, on le rappelle, a beaucoup de mal à l'extérieur, et ça s'est prouvé. Et victoire des Toulousains de 2-1 face à Lille. Alors, elle est où la patte Camboiré là? Pourtant c'était pas ça, hein. Première période, les Toulousains qui ont perdu 2 joueurs sur blessure, tout s'est passé dans la seconde période. Un but de Sanogo et un but de Max-Alain Gradel sur penalty. Heureusement, même s'il a réduit le score en fin de match, Toulouse tient sa victoire et remonte au classement. C'est bon ça. Direction la 15e place pour Toulouse qui sort donc de la zone rouge, et Lille continue de descendre direction la 7e place.
5 victoires à domicile, 2 matchs nuls et 3 victoires à l'extérieur. Pas mal les... Je pourrais presque faire l'étoile à TF1 moi. C'est le... On note le très très joli coup de Reims, victoire 1-0 face à Montpellier. Et grâce à cette victoire, Reims monte sur le podium, 3ème de Ligue 1. Mérité. Le Dauphin Nantes reste Dauphin malgré une défaite sur la pelouse de Metz, 1-0. Metz amené par monsieur 78%, Habib Diallo, auteur du seul but de la partie. Ça fait déjà son 7ème but en Ligue 1 et qui permet à Metz de sortir de la zone rouge. Les Messins sont 16ème de Ligue 1. Joli coup aussi de Brest, vainqueur 1-0 sur la pelouse du SCO. Allez Angers, là, faut s'y remettre. Brest qui dit merci à son gardien Larsonneur qui a été énormissime ce week-end. Ah bien joué. Claude Puel a déjà posé sa marque du côté de Saint-Etienne. On l'appelle le Puel Time. Pourquoi? Eh bien après la victoire in extremis dans le derby face à Lyon, ils ont remis ça ce week-end. Victoire 1-0 contre le cours du jeu grâce à un penalty obtenu dans les arrêts de jeu, transformé par Bouanga. C'est un vol, c'est un hold-up. Et tu te calmes. La match nul mérité entre Nîmes et Amiens, 1 but partout entre les deux formations. Amiens qui aurait pu obtenir 2 penalties mais qui n'a rien lâché. But dans les arrêts de jeu, 95e minute sur corner. Ah les crocos là, ça... Et enfin victoire sans vraiment d'éclat pour Marseille, 2-0 face à Strasbourg. Strasbourg qui devient malheureusement dernier de Ligue 1. Et Marseille qui après 4 matchs consécutifs sans victoire renoue avec le succès et surtout remonte à la 4ème place de Ligue 1. Bien joué l'OM hein. Alors c'était long mais ça y est, c'est reparti. Retour donc de la Ligue 1 Conforama. En attendant la prochaine journée, comme d'habitude, on like, on partage un peu partout sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. On est multifonction chez Top Chrono Ligue 1. On s'excuse. C'est quoi ça? Mais ça c'est mon micro qui visiblement m'a un petit peu joué des tours. Ce sera mieux la semaine prochaine. Allez d'ici là, portez-vous bien et vive la Ligue 1.